disons, il y a l'ascendance, la dominance spirituelle qui est sur le physique ou le charnel, sur l'invisible a une domination sur le visible. D'ailleurs, la plupart des féticheurs de matchs savent, ils disent petit. Vous savez, les matchs Veclev, pour ceux qui connaissent Congo, ce que vous voyez là pendant la journée, on joue là à 4h30 là. C'est rien parce que le match s'est déjà joué pendant la nuit précédente là. Alléluia. Donc spirituellement déjà, ils connaissent, ils pouvaient même vous donner les scores. Et même celui qui allait marquer. Mais à condition que les gens à qui on a donné un but puissent suivre la règle. C'est pour cela qu'il y a souvent ce qu'on appelle les réveillons. Donc on ne veut pas que les joueurs quittent, ils restent dans la permanence de l'église pour observer. Donc ces jours-là, même tes girlfriends, tes concubines, tu ne dois pas les toucher. C'est ça. Il se donne une discipline. Pourquoi pas nous, les enfants de Dieu? Juste pour garder la spiritualité. Donc l'immatériel, ce qui n'est pas matériel, c'est qu'on ne peut pas palper. Donc l'impalpable a l'ascendance sur ce qu'on peut palper, ce qu'on peut toucher. Amen. 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 Et l'église, je voudrais sentir que vous êtes là. Amen. Amen. Ok. L'autre objectif, c'est d'inciter le chrétien mature. Parce que ici, l'une des particularités de cette église, c'est que nous voulions des chrétiens matures, des chrétiens mûrs, qui ne créent pas la confusion à la cité. Ce que les païens font, lui aussi il fait, mais finalement on ne sait pas. Et sachez que devant Dieu, on va vous demander, vous n'allez pas comprendre. Vous étiez chrétien, mais Dieu dit, je ne vous connais pas. Parce qu'à cause de vous, celui-ci a dit, je ne veux pas prier. À cause de votre comportement, parce que sachez que notre mode de vie peut gagner ou faire perdre des âmes. Vrai ou faux? Amen. Amen. Faites attention. Vous chantez bien, vous dansez bien, vous prêchez bien, mais vous avez un autre nom à la cité ou à la maison. Inciter les chrétiens matures à travailler et à maintenir une spiritualité élevée afin de dominer sur l'ennemi. Le psaume 110, verset 2 nous dit, vous dominerez sur vos ennemis. Vous devrez dominer sur vos ennemis. Dieu sait que nous sommes entourés des ennemis. On n'est pas seuls. Et la plupart des ennemis sont invisibles. Ils peuvent utiliser ce qui sont visibles. Mais Dieu nous dit, je veux que vous dominiez. Et il nous donne l'ordre dans Psaume 68, verset 29, il dit, j'ordonne que vous soyez puissants. Donc si vous n'êtes pas puissants, vous êtes désobéissants à Dieu. Lisez le Psaume 68, verset 29. Dieu dit, j'ordonne. Dieu donne un ordre et nous restons faibles. Un chrétien faible, il est un chrétien qui est désobéissant. Nous devons être forts. Que les sorciers aient peur de nous. Que les rosicruciens aient peur de nous. Même s'il y a une église ici qui apprend aux gens comment voler une église satanique et ésotérique, mais qu'ils aient peur de nous. Amen. Les combats, ça viendra. Jérémie 15, verset 20 nous dit, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Donc ça reconnaît les combats. Bien aimé, Dieu nous ordonne d'être forts. Pourquoi nous devrons être faibles? Pourquoi? Et pour être forts, il faut des exercices. Depuis combien de temps tu n'as plus jeûné? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Tu as gagné combien d'âmes? Ça ne t'intéresse pas. Tu vas comprendre que quand on n'est pas spirituel, on ne va même pas se rendre compte des choses de Dieu. On ne va pas prendre ça au sérieux. Comparez seulement nous avec nos superviseurs. Bientôt l'hiver, si on vous dit de venir à 7 heures, n'est-ce pas, on va être là à 7 heures, vrai ou faux? Même s'il neige. Si tu t'es réveillé à 6 heures, comme tu sais que pendant la neige, tu dois rouler lentement, tu vas te réveiller à 5 heures. Tout simplement parce que tu as peur du superviseur, un mortel comme toi.
Alors que la Bible nous dit, surtout pour les serviteurs, servez Dieu avec crainte et tremblement. Est-ce que tu trembles devant le Seigneur? C'est comme ça que tu le prends, tu n'as pas peur. Dieu, on les craint. Un papa, on les respecte. Un président, on les respecte. Mais il n'y a que Dieu qu'il faut craindre. Je l'ai dit la fois dernière. Est-ce que nous craignons Dieu? On fait la complaisance. On peut même se taper la main avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un ami, ce n'est pas un camarade. C'est le feu dévorant. Hey! Please. L'autre objectif, c'est de savoir que le combat est permanent. Les combats entre le bien et le mal. Nous sommes du côté des biens. Je suppose que tous les chrétiens sont du bon côté. Sauf s'il y a un mercenaire qui vient ici. Mais tu ne vas rien faire ici, si tu es mercenaire. Mais au moins, tout ce que je sais, que nous sommes du côté du bien. Les chrétiens, c'est du côté du bien. Et sachez que comme tu es du côté du bien, il y a un combat permanent. On le reconnaît sur Ephésiens 6, verset 12. Donc, ce combat-là, sa nature est spirituelle. C'est pour ça que j'ai dit, savoir que le combat permanent entre le bien et le mal est d'abord spirituel. Papa Kassongo, Ephésiens 6, verset 12, s'il vous plaît, papa. Ephésiens 6, verset 12, nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Pierre 5, verset 8? Je ne l'ai pas repris ici, mais ce matin, pendant que je méditais, ça m'est venu. 1 Pierre, celui qui trouve ça, il lit pour l'assemblée. 1 Pierre 5, verset 8. N'importe quelle version. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Oui. La Bible dit ceci: l'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. 1 Pierre 5, verset 8. Là, je lis 1 Jean, les esquisses. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, qui le dévorera. Amen. Ah, est-ce que vous avez suivi ça? Est-ce que vous ne connaissez pas cette parole? Nous ne connaissons pas ça. Est-ce que nous comprenons ce que ça signifie? Je l'ai dit une fois ici. Tout ce que la Bible dit, il le met devant nous dans la nature. Le diable est notre ennemi. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voyez la tactique du lion, la tactique de chasse. Comment les lions chassent? Les lions ne courent jamais entre les troupeaux. Les lions courent dans le même sens que les troupeaux. Quand les troupeaux, je ne sais pas moi, des buffles ou des quoi, est en train de courir comme ça, des gazelles. Les lions courent aussi à leur côté, comme si c'était lui leur maître. Ils courent avec eux et ils regardent. Ils cherchent qui va dévorer. Qui va dévorer? Ils regardent la bête. Parmi les troupeaux qui courent, quelle est la bête qui est soit malade, soit qui boitille, soit qui est petit? C'est ça la technique du lion. Puisque le lion est l'un des animaux les plus peureux. Il ne supporte pas les face à face. Regardez bien des documentaires des animaux. C'est pour cela qu'il ne faut jamais tourner les dos au lion. Alors lui, il court, il regarde. S'il voit, juste parmi les troupeaux, un petit malin de là, il dit, c'est lui. Il ne regardera que lui. Jusqu'à ce qu'il va faire un mouvement pour créer la panique, pour qu'on l'isole. Parce que souvent, il court à côté de sa mère ou d'un de ses parents là. Alors, lorsqu'on fait, il y a la panique, il y a les parents qui créent l'écart entre lui et son fiston là. C'est fini, on attrape les fistons. C'est ça le lion rugissant. Il regarde parmi la masse ici. Celui qui est plus faible, il est la proie du faux lion, du diable, du démon. Est-ce que vous comprenez? Ne soyons pas faibles spirituellement. Ne soyons pas à la merci du diable.
Déjà en devenant enfants de Dieu, nous sommes forts. Mais c'est à nous de lui laisser le temps de nous attaquer ou pas. La Bible nous dit dans Jacques 1, verset 7, ne donnez pas accès. Oh. Donc, quand on te dit ne donnez pas, c'est pour dire que c'est toi qui as l'accès. Tu peux soit lui donner, soit ne pas lui donner. La spiritualité, les niveaux, tu as quel niveau spirituel? Et qu'est-ce que tu fais pour gagner, pour maintenir ces niveaux spirituels très hauts? Quelle est ta vie de chaque jour? Quel genre de masolo tu as? Quel genre de causerie tu as? Tu passes comment ta vie? Comment tu as essayé de partager ton emploi de temps? Quelle est la place de Dieu dans ta vie quotidienne? Tu n'as même pas un programme pour Dieu. Est-ce que tu en as? Gloire à Dieu. Je t'en conjure, il faut en avoir un. Comme ça, tu verras que tu peux même avoir un temps pour suivre la télé. Vrai ou faux? Ah, je comprends le silence. Si tu as un temps, tu pourras suivre la télé chaque jour sans toutefois abîmer ton rendez-vous avec Dieu. Je sais que les gens n'aiment pas de tel genre de message, mais je suis obligé de vous le dire. Je vais m'acquitter de ces devoirs. Si je ne vous le dis pas, peut-être comme Dieu a mis ça à mon cœur, si je dois l'esquiver, ces jours-là, je serai là. S'il y a l'un de vous qui se perd, ça sera à cause de vous que je vais rater ma place là-bas et je ne veux pas de ça. Je veux vous parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ayez un programme pour Dieu, s'il vous plaît. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Le combat est permanent. Alors nous allons donner quelques exemples rapidement. Nous allons donner quelques exemples. Je suis en train de voir les temps. Oui, ça va aller. Nous allons donner quelques exemples. Nous allons d'abord prendre l'exemple de Moïse. Nous allons parler de Moïse, de Daniel, de Paul, d'Élisée et peut-être des gens que nous connaissons ici. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'espère que le silence que vous observez là, c'est pour méditer ce qu'on est en train de dire. Amen. J'espère. Parce que ce message, ce n'est pas un message terrifiant. C'est juste un message d'avertissement. C'est ça le rôle de Maranatha. Nous voudrions des chrétiens de qualité. On peut même être à 7 ici. Si nous sommes des chrétiens de qualité, c'est bon. Vous avez vu la chorale, on a chanté ils ont chanté à 2, à 3 avec l'appui des papas là. Mais rarement j'adore comme ça. Ça m'a pénétré. Amen. Amen. Donc pour dire que Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la spiritualité. C'est pour cela qu'il avait dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux. Allez à la rivière. Faites cette épreuve. Ceux qui vont laver l'eau avec, comme les chiens là, ce sont ces 300 là qui vont maintenir. Et ils ont battu les Moabites. Exode 17, versets 8 à 13. Je vais lire rapidement. Comme ça, Papa Alex va préparer pour Paul. Je vais lire Moïse et Daniel. Donc, Exode 17, verset 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. J'ai vu une église qui s'appelait Rephidim. Je ne sais même pas s'ils comprennent ce nom-là, le sens. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était qui? Le plus parce que les mains de Moïse étaient comment?
Ça symbolise quoi ça, quand tu fais ça? La prière, la montagne. Mais lorsque ça baissait, ça continue, c'est pas moi qui le dis. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ah, est-ce que vous comprenez? Ça c'est spirituel. On combattait là-bas, physiquement, on tuait des gens. Mais le secret de la victoire, c'était pas, c'est comme s'ils étaient des robots ou des, je ne sais pas quoi, des manettes. Donc la prière était comme si ça les guidait. Dans le spirituel, commander la victoire ou la défaite sur les champs de bataille. Est-ce que vous comprenez ça? En faisant ça, je ne tue personne. Mais curieusement, quand je fais ça, il y a des gens qui meurent. Donc vous voyez l'ascendance du spirituel sur le physique, sur ce qu'on peut voir. Il faut avoir une spiritualité élevée, s'il vous plaît. Vous allez faire écouler beaucoup de gens. Il faut l'entretenir. S'il faut faire des pompages spirituels, faites-les. C'est dans la prière. C'est en vous exerçant à lire la Bible. Pas lire, mais méditer. Entrez profondément. Qu'est-ce qu'on dit? On parle de David, mais aujourd'hui, ce n'est plus David. Il est mort. Aujourd'hui, c'est moi. En gênant, en priant, en allant dans des assemblées. S'il vous plaît, cultivons notre spiritualité. Moïse, les mains levées, là-bas c'est la victoire. Moïse, les mains descendues, c'est la défaite. Il se passe des choses dans l'air. Moïse n'a même pas touché les épées des Israélites ou des gens des Amalek. Il n'a pas touché. Il était très loin. Il priait. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les airs? Quel est le lien entre les gestes de Moïse et la victoire, la mort des milliers de gens là-bas? Les spirituels dominent sur le physique. Soyons spirituels. Amen. Soyons, cultivons la vie spirituelle, bien aimé. On ne vient pas ici, ce n'est pas une routine. Chaque dimanche, je vais au culte. Mais quelle est ta vie de tous les jours, spirituellement parlant? Moi, j'ai échappé belle à beaucoup de gens. Combien de sorciers ont cherché à me tuer? Combien de sorciers? Ma famille le sait. Avec une sorcière même, on avait fait ce qu'on appelle les gazons. Je ne sais pas ce que ça se dit. Les bits. Là, c'est ça, non? Bits. C'est-à-dire Papa Kassoum. Bill. Ok. Donc on verra, moi et toi. On a fait ça avec une sorcière qui m'avait dit que donc ma vie était entre ses mains. Si n'importe quel jour, j'ai dit alors vas-y. Mais avant de mourir, elle m'a dit, Nicolas, donc tu sais que tu pries. J'ai dit Amen. Cela voudrait dire qu'il est venu essayer, ça n'a pas pu. Parce que je lui avais envoyé le feu. Et quand je suis passé vers chez cette personne le matin, j'ai vu qu'elle avait le pagne autour du cou et elle s'est fâchée contre moi. J'ai dit, comment ça va? Elle dit, tu sais ce que tu as fait, non? J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai vu, elle était brûlée ici. Ça existe, ce sont des réalités, ces histoires. Ça, c'est la chair. On ne raconte pas des balivernes. À quoi bon je dois vous mentir alors que je suis ici? Que Dieu me frappe. Amen. Amen. Ce sont des choses que j'ai vécues. Il faut rester spirituellement fort. La fois prochaine, on va nous montrer comment rester spirituel. Même aujourd'hui, on peut effleurer certains passages. Daniel, je vais lire Daniel aussi. Daniel, nous l'avons déjà lu au début là. Donc, Daniel 11, verset 3 à 16. Bon, évidemment, nous allons juste prendre la partie qui nous intéresse. Je vais partir du 11. Donc, Daniel 1er, verset 11. Et je vais m'arrêter quelque part. Alors, Daniel dit à
l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Azaria, nous les connaissons avec les noms qu'on leur avait donnés par le roi Nebuchadnezzar. Donc avec Nego, Meshach et qui? Shadrach, Meshach avec Nego. Ok. Éprouve tes serviteurs. Ça c'est Daniel qui dit. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi et tu agiras avec ces. Donc, alléluia. Amen. Manger les mains du roi, tu sais ce que ça signifie, mains du roi. Donc, il y a du poulet, il y a des dindons qui surpassent quand tu t'assois, tu ne vois pas celui qui est devant toi. Il y a des salades, il y a tout. Mais Daniel a dit, donnez-nous les matembélés. Et on verra. Toi, avec ton soupe à matembélé là, tu seras vraiment en bonne santé que celui qui mange sans Dieu. Celui qui mange de viande et de tout. Vous comprenez? Amen. Donc Daniel mangeait des légumes. Or, dans des légumes, papa Alex le sait, il n'y a pas ce qu'on appelle des protéines avec acides aminés essentiels. Donc, ces acides aminés qui ont un rôle à jouer dans notre cerveau, dans notre intelligence. Ça se retrouve plus dans le régime animal. Daniel ne mangeait pas ça. Il mangeait les légumes. Son problème, c'était parce que ces mets-là, c'était mélangé avec des sacrifices des idoles. Ça venait du roi. Bon, on voulait les préparer pour qu'ils soient vraiment robustes. Alors, regarde ce qui s'est passé. On accorda, donc il leur accorda, ça c'est 14, il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient un meilleur visage, plus d'un bon point. Vous savez qu'est-ce que c'est un bon point? Être des bonnes mines. Que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi, donc les missounis, les viandes, les tout. Ceux qui mangeaient juste les sauces de matembélé ou je ne sais pas moi, les épinards, ils avaient une meilleure santé que les autres. Ça, c'est le spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Le spirituel contrôle tout. S'il n'y a pas de vitamines, il complète ça. Daniel savait qui il servait. Rapidement, papa Alex, pour Paul, avec Acte 28, donc c'est la deuxième page, la troisième page, deuxième lecture. Acte 28, verset 1 à 6. Nous disons, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne lui sentit aucun mal. Tu peux t'arrêter là, papa, merci. Est-ce que, allez-y comprendre. C'est papa que vous voyez là, on a fait les mêmes études. Il est ingénieur agronome, je le suis. L'une des choses que nous connaissons, c'est les animaux aussi. Donc il y a la partie qu'on appelle zootechnie. Donc zoo, vous voyez zoo, donc c'est animal. Nous connaissons parmi les serpents qui sont ceux-là qui sont les plus venimeux, les mambas, les cobras, la vipère et tout et tout. Et ici, c'était l'un des serpents les plus venimeux. La vipère se camoufle souvent sur des feuilles sèches. Il s'enroule, je l'ai vu là où j'ai étudié. Et tu peux même croire que c'est juste une boursouflure là comme une pierre. Tu peux t'asseoir, il fait chut. Si tu veux t'asseoir, il fait chut.
comme un homme là. Il dit, ne t'assois pas. Elle est très venimeuse, la vipère. Lorsqu'elle t'est morte, souvent tu n'as pas de chance. C'est pour cela que quand nous étions des étudiants, papa connaît, papa le sait, on achetait ce qu'on appelait la pierre anti-venimeux. C'est une pierre, lorsqu'on apprend qu'on a piqué un étudiant, on court vite, on met ça sur la... Lorsqu'on met, on agrandit d'abord la plaie, et puis lorsqu'on met, ça s'attache comme un aimant. Ça commence à sucer, ça ne pourra tomber que lorsque ça va prendre tout le venin. Ici, Paul n'avait pas de pierre noire, pierre anti-venimeuse. Donc il devait mourir, parce que le poison de la vipère, qu'est-ce que ça fait? Ça entre, ça commence à créer un cancer de sang, la coagulation du sang. Et d'abord, à l'endroit où on t'a piqué, ça commence à noircir, à gonfler, et ce noircissement commence à se répandre, et c'est fini, tu meurs raide, tu commences à baver, c'est fini pour toi. C'est pour cela que les barbares de cette île, qui s'appelait Malte, savaient que Paul ne pouvait pas s'en échapper, parce qu'ils connaissaient cet animal-là. Ils attendaient qu'il meure, ils attendaient qu'il gonfle. Ni gonflement, ni mort. Au contraire, je te demanderai de devenir un danger de mort pour tes ennemis. Amen. La vipère qui devrait tuer a été tuée elle-même. Toi qui devrais te tuer est devenu tueur de la vipère. Il a juste secoué. Il ne s'en faisait pas parce qu'il avait un esprit, il savait qui il était. Il n'a pas paniqué. Et je vais entre parenthèses vous dire, ne paniquez pas. Si vous paniquez même dans la forêt, ça je le détiens de mon défunt papa. Il a dit, lorsque on panique, on fait sortir une odeur particulière qui énerve les animaux, surtout les carnivores. C'est ainsi qu'un chien, lorsque tu paniques, tu fuis, c'est ainsi qu'il va te fuir. Mais lorsque tu es face à face là, il va s'ébuter d'abord de sa force, et puis il va même commencer à reculer. Et lorsque tu lui tournes les dos, tu veux partir, il commence à... Lorsque tu reviens, lui aussi s'arrête. Vous n'avez pas vu ça? Oui. Élisée. 2 Rois 1. Les fils des prophètes, 2 Rois 1, verset... Le 7 premier verset. Le fils des prophètes dit à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Vous connaissez, nous sommes des Africains pour la plupart, vous connaissez la hache, non? Pour couper, non? Hein? En Lingala, on appelle ça pas sur la côte. On peut couper même du bois comme ça, ou bien comme ça. Vous connaissez ça? Alors, la partie qui coupe, c'est une partie métallique en fer. Et c'est cette partie-là qui était tombée. Or, vous savez, à cet âge-là, fabriquer quelque chose comme ça, c'était de la prouesse, parce qu'il n'y avait pas encore de machines juste pour taper, donc tout était manuel. Amen. 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 Donc, lorsque vous faites tomber quelque chose qui a pris beaucoup d'heures de travail, en tout cas, vous causez de la peine à son propriétaire. C'est ainsi qu'on devrait coûte que pour récupérer. Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a... Ah, mon Seigneur, ça c'est le monsieur qui s'est crié là, qui avait fait tomber le fer dans les Jourdains. Le Jourdain, il est d'abord profond, et puis, lorsque le fer tombe, il va pas sur la, il va même dans la boue là. Ah, mon Seigneur, il était emprunté donc à des fakis, je l'avais pris de chez quelqu'un. Et l'homme de Dieu lui dit, où est-il tombé? Où est-ce que c'est tombé ce fer? Tout le monde pensait qu'il allait, on dit, c'est peut-être un bon nageur. Tout le monde pensait qu'il allait nager pour aller dans le fond et ramasser. Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui montra la place. Alors Élisée coupa juste un morceau de bois. Alléluia.
Il a coupé un morceau de bois. Oh, le bois du Golgotha. Ça va faire remonter tout ce que tu avais perdu. C'est bois du Golgotha. Jésus a fait un travail énorme pour nous. Puisqu'auparavant, il était question, lorsque tu commets un péché, un mal, tu devrais amener une vache. Imaginez-vous combien de vaches on devrait avoir, puisque pratiquement les gens pêchent chaque jour. À cette époque ici. Donc la rue de Colombie serait remplie de la bouse des vaches, donc les excréments des vaches, parce qu'on garde, parce qu'on a peur, on va pêcher, on va donner. Mais Jésus a annulé tout ça. Imaginez ce travail-là. Et il a pris le fer, il a pris le morceau de bois, il a jeté à la même place et fit surnager le fer. Physiquement parlant, ça n'a pas de sens. Parce que le mât attire ce qui est. Parce que le bois doit attirer le métal. Ça n'a pas de sens. C'est le spirituel. Amen. Amen. Soyons spirituels. Nous pouvons faire ce qu'on ne peut pas faire. Un point interne. Soyons spirituels. Si tu es spirituel, tu seras protégé. Même vis-à-vis des animaux. Moi, il y a un chien qui m'avait mordu. Il m'a mordu à 5h, à 14h, il a pris à Kinshasa et le courant l'a pris parce que je l'avais maudit. Malheureusement, c'était le chien du voisin que j'aimais. Un ami docteur qui malheureusement n'est plus là. Il m'a mordu alors que je ne voulais pas qu'il touche à la saleté. Pendant que j'ouvrais la grille de ma parcelle, je l'ai vu là, je dis, mais Mickey, laisse, ça ne mange pas. Il y a des excréments sur cet os. Il fait ah. Il avait sorti ses yeux, le blanc de l'œil. Ah. Tu m'as fait ça. Ok, je t'ai maudit. Je lui ai juste dit ça. Je suis rentré. Je n'ai même pas fait attention. Mais quand je suis rentré, pendant que je prenais le dernier virage avec ma voiture pour entrer dans la petite ruelle de notre maison, Joël le sait, là il n'était pas encore né. Oh. Je vois beaucoup de gens là-bas, il venait de pleuvoir. On dit Mickey et Pierre, je vous ai déjà raconté cette histoire. Donc, il faut faire peur au lieu d'avoir peur. On va voir ça. Lorsque tu es spirituel, tu fais peur. Parce que dans notre famille, il y avait une femme assez âgée. On avait peur de la saluer parce qu'il paraît qu'elle faisait des histoires au travers la salutation. Mais elle avait peur de l'unique personne, c'était moi. Si je viens pour la saluer, elle dit, oh, le moins m'a comme nous parle, dit, mais non, ça, on ne s'est pas vu. Elle le savait. Alors qu'on fouillait sa salutation, elle fouillait ma salutation. Je vais vous montrer aussi la guerre ou les combats des niveaux spirituels. Et on va aller rapidement parce qu'on a la Sainte Seine. Il y a d'abord Acte 13, versets 6 à 12, c'est pour cela que j'ai coupé. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. C'est pour cela que quand tu parles du nom de Jésus, il faut savoir qu'il y a d'autres Jésus. Il faut aller jusqu'à Christ. Amen. Qui était avec les préconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers furent appelés Barnabas et Saul, qui était Paul. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu au travers de Paul. Mais Elimas, le magicien, c'est-à-dire ce magicien-là, qui s'appelait Bar Jésus, son nom c'est Elimas, leur faisait opposition. Ce n'était pas qu'il leur a interdit de ne pas prêcher, mais il a envoûté les proconsuls. Donc, cherchant à détourner la foi du proconsul. Alors, Paul appelait aussi, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Donc, sur ces magiciens, il dit, homme plein de toute espèce de riches, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main de Dieu sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt. Donc, dès qu'il a terminé à parler, aussitôt, l'homme là devint aveugle. Ça, c'était le combat de spiritualité entre les proconsuls avec un niveau bas, avec Elimas qui dominait les faux prophètes là, donc les magiciens là, Elimas qui dominait
le proconsul, il l'a envoûté, comme la plupart, beaucoup d'entre nous, si tu commences à dormir, essaye un peu de voir. Si c'est le message peut-être qui est boring ou c'est toi qui es envoûté. Amen. Il a envoûté le monsieur pour qu'il ne suive pas le message, comme certains parmi nous peut-être peuvent commencer. Même si tu es fatigué, mais l'Esprit de Dieu peut juste te donner la force comme on a prié. Le proconsul était plus faible que les magiciens. Mais le magicien a trouvé quelqu'un de plus fort que lui spirituellement, Paul. Vous comprenez cette guerre-là? Hein? Elimas a envoûté le proconsul pour qu'il ne suive pas le message. Parce que lui, il était plus fort. Il pouvait dominer sur lui et le contrôler spirituellement. Mais Paul est venu dominer sur Elimas. Alléluia. Amen. Que Jésus soit loué. Amen. Et on est vers la fin. Il y a David et Goliath. Vous allez lire ça à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Goliath, avant de combattre contre David, Goliath a commencé par maudire les dieux de David. Donc il voudrait l'affaiblir d'abord spirituellement avant de pouvoir le combattre physiquement. Parce que Goliath comprenait que le spirituel avait l'ascendance sur le physique, comme on a vu avec Moïse les mains levées. Alléluia. Amen. Donc il a d'abord commencé à maudire les dieux de David. Malheureusement, il ne savait pas c'était quel Dieu David priait. Il appelait même ces dieux-là les dieux, c'est-à-dire plusieurs dieux comme lui, comme ces dieux. Il a commencé à les maudire. Il connaissait la force de la parole. Si tu parles, ça va prendre forme. Amen. Amen. Donc avant de combattre, il maudit d'abord le secret de sa force. C'était ses dieux. Or, c'était son Dieu. Lui pensait que c'était ses dieux, alors que c'était son Dieu. Vous avez compris? Amen. Jésus est le diable. Dans Luc 4, verset 4, donc ici, on combat. Le diable dit quelque chose, il veut faire tomber Jésus. Jésus aussi le prend. Ici, c'est la guerre des paroles. Le diable connaît la parole, Jésus aussi en connaît. Pour la première fois, Jésus n'avait pas dit au diable, tu as menti. Tout ce que le diable disait ici, c'était vrai. Si tu es le Fils de Dieu, tu es capable de transformer. Et si tu es le Fils de Dieu, si tu tombes, la parole dit que ton pied ne heurtera pas contre la pierre. C'était vrai. Allez lire le psaume 91, 91. Mais Jésus, plus puissant que le diable, savait ce que le diable cherchait. Et Jésus a gagné. Et pour terminer, on va terminer là-bas. J'ai dit ici Seigneur Jésus, et je n'ai pas juste marqué les noms comme j'ai mis avec les Paul et les David, tout ça, parce que Jésus, il reste le Seigneur. Amen. 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 Jésus est l'esprit méchant. Comme ces deux versets, on va lire et puis on va terminer. Papa Alex, vous y êtes? C'est Luc 13, 11 à 13. Je ne sais pas si j'ai repris ça. Si ce n'est pas là, je vais juste raconter l'histoire. Il y en a? Non. Ok. Ça arrive. Qu'est-ce qui s'était passé? On dit, un esprit mauvais avait gardé prisonnière une femme à tel point que la femme est restée recourbée pendant 12 ans. Cette femme était restée recourbée. C'est l'esprit mauvais, l'esprit, mais qui contrôlait la physique de cette dame, et la femme est restée recourbée. Donc, pour pouvoir changer cette situation, cette femme avait besoin de rencontrer quelqu'un de supérieur que l'esprit qui la gardait prisonnière. Vrai ou faux? C'est ainsi que quand Jésus vint, Zengamam, il a dit c'est fini. Cette fille d'Abraham, il a juste touché et voilà. Ces démons-là n'a même pas discuté. Parce que cette femme ne s'est même pas débattue. Amen. Amen. Ce que je veux avec toi, c'est d'être fort. Vous verrez les conséquences si vous n'êtes pas fort spirituellement, des conséquences. Même tes propres droits, on va te les arracher. Tu ne vas pas en jouir. Beaucoup d'entre nous, peut-être ne jouissent pas
de ce que Dieu a mis à leur disposition, tout simplement parce qu'ils sont spirituellement faibles. Le diable garde ça, tu ne toucheras pas à ça. Amen. Amen. Cultive et maintiens ta spiritualité à un niveau élevé, s'il vous plaît. C'était ça ce que j'allais vous dire. Je vais continuer le dimanche prochain pour vous faire voir comment le faire et les conséquences. Il y a les bienfaits lorsqu'on a une spiritualité élevée et les conséquences lorsqu'on en a. Vous allez vraiment regretter. Et vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu là, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit